Merci de nous rejoindre à la télévision, au-delà de l'imagination. Bienvenue dans ces 15 minutes d'échange, mesdames et messieurs, de décryptage de l'actualité et des faits en République démocratique du Congo. Nous parlons aujourd'hui de ces projets pharaoniques prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le projet de développement à la base. Les 145 territoires en RDC devront subir un coup de pioche, bien sûr. C'est un projet prôné par le président de la République. L'exécution, on l'attend toujours, mesdames et messieurs. Les défis des entrepreneurs, parce que ces projets seront en tout cas pris en charge par les entrepreneurs ou exécutés par les entrepreneurs, bien sûr, regardant du gouvernement de la République démocratique du Congo. On en parle avec bien évidemment les oui-dire, plusieurs détournements des projets précédents, 100 jours, les Gélou et les autres. On va devoir en parler. Est-ce qu'on serait dans le même scénario? Nous avons un entrepreneur d'ailleurs sur ce plateau, M. Bob Ditend, qui est secrétaire général de Congo Espoir, entrepreneur également. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Richard. Merci pour cette invitation. Vous allez bien? Oui, très bien. Les 145 territoires. Ce projet pharaonique, ça va aussi? Oui, ça va très bien au niveau de la conception. Les chefs de l'État a initié un projet, comme vous l'appelez, pharaonique. C'est un projet de développement, un projet qui va permettre à la population de quitter d'un grand nombre, plus de 250 millions plus de 250 millions de dollars qui seront injectés pour le développement de certains villages. Je pense que c'est un bon projet et qui est prometteur. Nous devons l'accompagner. Un projet prometteur. Nous en avons eu plusieurs d'ailleurs dans cette République sous le régime de Tshisekedi. Les projets aussi des 100 jours étaient prometteurs. On a connu le scénario jusqu'au procès, même à l'emprisonnement de Vital Kamerhe. Nous avons eu beaucoup de projets comme Kinbo Peto, tant d'autres on peut en citer. Est-ce qu'on ne risquerait pas d'avoir ce même scénario de détournement, selon vous? Oui, le scénario, s'il se répète, vous savez bien que le chef de l'État a mis en place l'État des droits, qui va s'occuper de ceux qui vont encore répéter les mêmes erreurs. Parce que ce qui est vrai, nous ne pouvons pas directement préparer un échec d'un projet. Ouais. Nous lui donnons la chance. Le projet de 145 territoires, nous donnons la chance à ce projet. Mais il y a eu un travail qui a été fait en amont. C'est le travail de détruire l'homme congolais. Aujourd'hui, le chef de l'État est victime de cette destruction qui s'est faite sur plusieurs décennies. Et il en paye le prix. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'homme congolais, c'est l'homme qui est au centre du problème de ce pays. Quand on parle du détournement, ça veut dire qu'il y a eu un initiateur d'un projet, mais l'homme congolais qui est bénéficiaire de ce projet en est lui-même le destructeur. Donc, nous donnons la chance à ce projet, mais gare à tous ceux qui se préparent à faire ce détournement, car l'état des droits a été mis en place et ils seront peut-être les premières victimes de la fin de ce premier quinquennat du chef de l'État. Mais l'accessibilité à tous ces territoires, tous ces villages, tous ces secteurs, c'est aussi le problème. Par exemple, pour acheminer les matériels à Lubudis, d'abord les SNCC ne fonctionnent presque plus, les routes sont inexistantes. Est-ce qu'on a déjà pris tout ça pour justement relever tous les défis? Oui, justement, c'est pour ça que certains se rendent compte que le projet 145 territoires prend un peu plus de temps, parce que le temps que ça a pris, c'était le temps de l'élaboration et de la mise en place. Oui. Vous venez de relever l'acheminement des matériaux jusqu'au lieu des projets. Donc, le projet 145 territoires a été bien établi. C'est l'exécution peut-être qui posera défaut toujours à cause de la qualité de l'homme congolais, qui est lui-même le destructeur de ces projets, de tous les projets qui sont en sa faveur. Le projet 145 territoires a pris en compte la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, oui. A pris en compte aussi la mise en place des routes qui vont justement acheminer les matériaux. Ça veut dire que c'est un projet qui va se faire d'une certaine manière en sens de l'araignée. Comme l'araignée construit, c'est palier par palier. Oui. On avance avec la route qui va mener vers les chantiers, mais au fur et à mesure, les matériaux vont suivre. Les routes d'abord, et puis nous allons acheminer les matériaux. Je pense que c'est un bon projet qui a été très bien élaboré par le chef du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, mais aussi l'exécution, tout est déjà mis en place pour son exécution, mais le reste, c'est la volonté du peuple congolais et des exécutants sur terrain. Est-ce que ce sera le plus grand problème, la volonté ou la mentalité du Congolais
Je pense que vous le savez très bien, c'est le plus grand problème que ce pays a. C'est la volonté et la qualité des hommes. Faudra-t-il croiser les bras alors? Non, on ne doit pas croiser les bras. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis en place l'État des droits, qui est aussi torpillé par les Congolais qui sont censés soutenir cet État des droits. Le régime lui-même? Non, pas le régime, peut-être quelques-uns du régime qui sont en train de torpiller, parce que nous ne pouvons pas tuer tout le monde, nous ne pouvons pas éliminer tout le monde, nous devons utiliser les mêmes personnes, car ce Congo appartient à tous. Nous devons travailler avec ces gens qui existent. Les mêmes qui ont détourné avec Mobutu, ils ont détourné avec Kabila, comme on l'a beaucoup accusé. Non, pas ceux qui détournent. On doit utiliser les Congolais. On doit utiliser les Congolais, nous ne devons pas les mêmes mains sales. Il y a des mains propres. Aujourd'hui, nous avons des mains propres. Voilà pourquoi nous invitons la jeunesse de se prendre en charge, d'accompagner des personnes qui sont censées participer au développement de ce pays. Nous invitons les jeunes à soutenir, les jeunes, les mamans et tout le monde, toute la population, d'être consciente, parce que nous avons vu ceux qui ont dirigé dans le passé, nous voyons ceux qui dirigent aujourd'hui, mais faites confiance aussi à ceux qui ont les mains propres. C'est ça, vous venez justement de relever un cas, mais nous ne devons pas négliger le projet de 145 territoires qui est entre de très bonnes mains. Mais le problème, c'est que nous mettons en garde, car le chef de l'État a déjà mis en place un appareil qui s'appelle l'État des droits. Nous devons faire très attention. Ceux qui ont des intentions de détourner, ils seront... C'est fameux État des droits qui est jugé selon les tendances, selon les acquaintances politiques de différentes manières. Les pro-Tshisekedi disent que c'est un acharnement et c'est le sens contraire pour les autres. Et donc... vous savez la justice... C'est perplexe là. Vous savez la justice... La complexité de ce terme ou encore l'effectivité de l'État des droits sur le terrain. Oui, la justice instruit à charge comme à décharge. Oui. Donc parfois, vous pouvez être accusé injustement. Ce n'est pas parce qu'il y a l'État des droits qui est en train d'être mis en place que nous devons toujours passer par la condamnation. Mais plutôt, nous pouvons aussi instruire à décharge. Il y a des innocents qui peuvent être accusés. L'État des droits est là aussi pour les innocentés. Je pense que c'est comme ça que nous devons voir les choses. Lorsque la justice se prononce, nous devons toujours faire confiance en notre justice. Mais c'est toujours important, la société civile doit sonner l'alarme, nous devons de temps en temps s'il y a des bavures, car nous savons que les problèmes se trouvent même au niveau de la justice, mais le chef de l'État est en train de faire un effort pour remettre la justice comme on a toujours voulu que la justice soit au centre. Mais les politiques aussi ont une mainmise. Les politiques ne vont pas lâcher prise, mais nous devons laisser aussi... Déjà comme le conseil du chef de l'État, les ministres, tous ceux qui sont dans la gestion de la chose publique ne vont pas lâcher ces millions. Je pense que vous avez vu la volonté du chef de l'État de réaménager la justice, ce qui est en train d'être fait. Et vous êtes aussi en train de vous rendre compte que la volonté est là pour lancer des projets. Mais nous ne devons pas donner la malchance à ce projet de 145 territoires. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai vu les difficultés que nous rencontrons dans les secteurs privés, mais je n'aimerais pas que nous puissions donner ce projet aux amateurs. Il faut remettre ce projet à des professionnels, aux patriotes, car nous avons que ces pays comme dénominateur commun. Alors, Monsieur Ditten, est-ce que Congo Espoir a une mainmise dans cette histoire? Non, Congo Espoir, c'est un parti politique. Nous n'avons pas des mains mises sur le projet de 145 territoires, mais nous invitons plutôt à tous nos membres disséminés à travers toute la République de pouvoir soutenir ce projet, même dans les prières, parce qu'il ne faut pas prêcher la haine envers un projet qui est bénéfique pour ce pays. Qu'est-ce que Dieu va venir faire dans 145 territoires? Si déjà lui-même ne sait pas permettre à ce que ça se fasse. Il y a un appareil qui est mis en place pour juger au niveau de la terre. C'est la justice qui est en train d'être élevée par le chef de l'État. Et au niveau du ciel, le bon Dieu va mettre à nu tous ces gens qui détournent l'argent du pauvre contribuable congolais. Est-ce que vous pensez que ce projet, au-delà des autres, au-delà de ce que vous avez énuméré tout à l'heure, l'appareil judiciaire, il y a un autre défi? Oui, bien sûr. Le plus grand défi, d'abord, c'est l'homme congolais. Nous devons... Au-delà de tout ça? Au-delà de l'homme congolais. Dans l'exécution, bien sûr. Dans l'exécution, bien sûr, il y a des défis. Vous venez de les relever. C'est les routes, il y a tout ça. Mais ce sont des défis qui peuvent être relevés car la volonté y est. Maintenant, nous voulons que la volonté au niveau du sommet de l'État y est. Nous voulons que cette volonté puisse vraiment aller jusqu'au plus bas de notre République, que même les villageois puissent savoir que nous devons soutenir
ce projet. J'ai discuté avec quelqu'un il y a 3 jours, il me disait que ce projet, il y a déjà des détournements intentionnels, puisque en y mettant le PNUD, qui est un organisme soutenu par l'État, pourtant, dans le projet, on refuse que les structures étatiques puissent prendre en charge ce projet. C'est une façon aussi de planifier le détournement. Non. Le PNUD, c'est bien justifié. Non, le PNUD, c'est tout simplement parce que le PNUD fonctionne au niveau international. Vous savez que, oui, mais comment est-ce qu'on va il peut y avoir des détournements avec la communauté internationale? Je pense que c'est déjà un détournement intentionnel. La personne qui vous a dit ça déjà a un esprit détourneur. Donc, ce n'est pas bien d'avoir toujours ce n'est pas le gouvernement qui a un esprit détourneur. Non, il ne faut pas avoir des présomptions. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement parce que je n'en ai pas qualité. Mais au moins, je suis là pour défendre ma patrie. La patrie que j'aime, j'aimerais donner plus de chance à un projet qui est là pour développer mon territoire, mon village, ma ville. Je pense que je donne beaucoup plus de chance. Et s'il y aura des détournements, je pense que la justice va pouvoir élucider et va pouvoir condamner les détourneurs. Je pense que c'est à ce niveau que moi je me limite pour le moment. Je donne beaucoup plus de chance à ce projet, mais j'apporte ma contribution. Je viens inviter tous les compatriotes à pouvoir soutenir ce projet et à pouvoir aussi soutenir la volonté du chef qui est celle de développer le pays à partir de la base. Oui. Vous prêchez quel espoir d'abord? Nous prêchons l'espoir d'un Congo meilleur. Un Congo sans détournement. Qui n'a jamais été meilleur, c'est ça? C'est ça que nous prêchons. Nous prêchons un Congo meilleur. Depuis 62 ans. Oui. Alors, un vieil homme de 62 ans peut encore espérer quelque chose. Vous savez, dans les âges, il ne faut pas prendre la RDC comme un humain. La RDC, c'est un pays. À 62 ans, il ne faut pas prendre la longévité d'un humain pour mettre ça sur un État. Donc à 62 ans, c'est vrai que nous avons une autre indépendance politique il y a 62 ans, mais peut-être nous avons besoin d'une autre sorte d'indépendance qui est l'indépendance mentale et intellectuelle. Nous devons sortir de cet esprit de pensée que nous devons trouver des solutions. Les solutions se trouvent ici chez nous en RDC. Les investisseurs que nous cherchons parfois à l'étranger, c'est vrai que nous avons besoin de la communauté internationale pour nous accompagner, mais nous avons besoin aussi des investisseurs locaux qui sont là, des entrepreneurs qui sont prêts à mettre leur argent au niveau du pays pour créer l'emploi. Mais parfois, nous invitons aussi tous ceux qui sont dans les structures de l'État, comme la contribution et tout ce qu'il y a comme service de l'État, de ne pas tracasser les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs qui ont le souci d'investir au pays. C'est grâce à ça, si nous faisons une cohésion des entrepreneurs, et nous allons créer l'emploi dans ce pays. Il y a des défis à relever, surtout l'emploi des jeunes. Nous devons défendre cette jeunesse qui a besoin de travailler. Il y a beaucoup de chômeurs. C'est pas bon pour un État. Je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et aujourd'hui, Congo Espoir est là pour relever ce défi avec la matière grise que nous avons, des jeunes intelligents. Nous avons aussi besoin de toujours des conseils, l'apport de tout un chacun. L'espoir fait vivre et nous avons besoin de ces jeunes qui vont nous apporter l'espoir au sein de Congo Espoir. Congo Espoir est dans l'Union Sacrée, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Avec beaucoup de dialoguistes? Pas au niveau de Congo Espoir, peut-être vous parlez au niveau de l'Union Sacrée. Je ne peux pas refuser à quelqu'un de faire le culte qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne vous vois pas critiquer le chef de l'État si ça ne marche pas. Vous ne ferez que l'accompagner ou l'applaudir. Non, pour que vous puissiez maintenir votre positionnement. Non, au niveau de Congo Espoir, nous sonnons l'alerte même au chef de l'État. Nous avons plusieurs fois signalé le chef de l'État qui a des détournements qui sont en téléchargement. Je pense que Congo Espoir a joué son rôle dans le Kasaï avec notre autorité morale, José Panda Kabangou, qui a sonné l'alerte déjà il y a quelques mois. Et je pense que le chef de l'État, c'est en train de payer aujourd'hui. Le chef de l'État a mis la main sur ces détourneurs qui seront bientôt mis à nu. Vous parlez de l'université officielle des musulmans? Oui, c'est détournement, présumé détournement qui sera élucidé par la justice. Mais les faits sont sacrés, vous savez. Oui. Les paroles vous rattrapent. Bien sûr. Les kabylistes d'hier sont tshisekidistes aujourd'hui. Ils seront peut-être qui d'autres demain, juste pour maintenir le pouvoir. Bon, le problème se trouve au niveau de la conviction. La dynamique, on dit que c'est le dynamisme de la politique. Le dynamisme de la politique. Vous savez, la nation est notre dénominateur commun. Oui. On ne doit pas combattre ce pays. On doit soutenir ce pays. Nous devons soutenir le président de la République parce qu'il ne faut pas combattre le chef de l'État
qui est censé, qui est le garant du bon fonctionnement de la Soutenir le République. président de la République ou soutenir tout président de la République? Non, nous soutenons le chef de l'État et sa vision de l'Union sacrée. Ça ne veut pas dire que non, nous sommes là pour soutenir tout président de la République. Nous sommes en train de soutenir la République. Nous soutenons la République. Nous sommes derrière la République et son garant, le garant du bon fonctionnement qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Bob Diten, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Richard. C'est la fin de cet acte ce soir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez branchés.